Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Naomi. Je suis professeure du Kabbalah, du Centre de la Kabbalah en France. Et aujourd'hui, je voulais partager un petit message du Zohar que le Zohar nous partage pour cette semaine, le message de la semaine. Et le message, c'est vraiment de partager le grand question qu'on a beaucoup de fois, c'est comment de messages de l'univers peut y arriver à nous, ou comment nous on peut capter et comprendre des messages qui viennent de l'univers pour notre vie. Le kabbaliste, il nous apprend que dans la vie, chacun de nous, on a venu ici, on a vécu un processus de vie pour nous et changer, pour nous transformer, pour nous corriger. Le terme kabbalistique, c'est tikkun, perfecting ourselves. Et c'est vrai que personne n'est parfait et nous tous, on est en train à passer dans le processus de vie, de corriger et d'avancer et de perfect ourselves. La même question qu'on peut aujourd'hui recevoir du Zohar et d'être, c'est comment on peut savoir qu'est-ce qu'exactement on a venu ici à corriger, ou c'est quoi le but de ma vie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire que l'expérience de la vie, c'est la meilleure professeure. Et comme ça, on peut apprendre de la meilleure façon. Mais à travers la Kabbalah, on apprend qu'en fait, quand ça vient de professeurs des expériences et de l'univers, c'est pas facile. Ça va être beaucoup de chaos des fois. Donc, vraiment, le kabbaliste, il parle qu'il y a une autre manière à comprendre le message. Et la question, c'est comment l'univers, il communique, comment le créateur communique. Donc, le Zohar, il dit, ici, je vais ouvrir le Zohar dans la portion de la semaine Tazria, et je vais lire le verset. En araméen, comme ça, nous tous, on peut écouter cette parole de lumière. כך קדוש ברוך הוא, כך הוכח לברנש, ובכולה הוכח ברחימו, בקדמיתה מחלי בגרמה לגו, וההיא הדר בי מוטב, ואלה מחי לי תכון תותבי. Le Zohar, ils disent qu'en fait, le message du Créateur vient par 3 étapes. Au début, le voix, il vient de l'intérieur. Okay? On peut connecter avec un message intérieur. Et ça, c'est le niveau qui il est avec beaucoup d'amour. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire un message de l'intérieur? C'est ce moment-là que nous tous on connaît, qu'on a une idée dans nos têtes, on dit, mais peut-être qu'il faut que je change, je vais être un petit peu moins jugement, dans le jugement. Peut-être il faut que je vais être moins jaloux. De moments comme ça qu'on prise conscience et ça vient comme une idée, ça vient comme une voix intérieure. Ça, en fait, c'est un message de l'univers qui il est un correct message qui nous donne une idée à quoi on peut travailler. Si on capte ce message, ça vient avec beaucoup d'amour, on peut être très proactif avec commencer à utiliser ce message aux pratiques et commencer notre travail de changement. Mais beaucoup de fois, on fait même pas attention ni aux voix, on pense que c'est une idée et beaucoup de fois on ignore et on n'écoute pas et ça pas assez fort pour créer le changement. Donc là-bas il y a une étape numéro 2, comme ça le créateur, comme ça la création et l'univers il passe un message. Comment? L'étape 2, c'est à travers de messengers, à travers de copains, à travers la famille, ça veut dire à travers le circuit proche et un petit peu plus moins proche à nous. Et c'est des gens qui vont dire direct ou indirect des messages comme je ne peux pas être réel à côté de toi, il y a toujours une critique, il y a toujours un jugement, je ne peux pas dire mon opinion. Ça peut être même comme une blague, ça peut être cynical, ça peut être sincère, et ça peut être quelqu'un qui fait comment à côté de nous et me dit je suis pas à l'aise, je peux pas être moi à côté de toi. Vous m'écoutez pas, il n'y a pas écoute patience, je ressens pas impatience de vous. Des choses, des messages comme nous tous on connaît. Maintenant, si on prend ça sérieusement et on capte ce message et on commence à faire réagir et à créer un changement intérieur, super. Mais beaucoup de fois, on écoute, on ignore, on se vexe, on juge, mais on continue. Et à ce moment-là, il y a l'étape numéro 3 qui est le Zohar.
il nous explique que le Créateur, la création, l'univers, il nous envoie des messages. Et le troisième niveau de messages, ils sont des messages de la vie. Ok, ça peut être un événement, ça peut être une épreuve. Et normalement, quand il y a un message qui vient dans le troisième étape comme ça, c'est un message qui vient de façon critique. Ça peut être perdre de quelqu'un proche, ça peut être perdre de l'argent, ça peut être perdre dans la prospérité, dans la propriété, ça peut être perdre dans la santé. Normalement, ces messages-là, ils sont des messages critiques, ok? Et normalement, on se réveille, ok? Parce qu'il y a une force, le Zohar dit qu'il y a une force de l'univers qui nous fait dormir, qu'on va ignorer le premier niveau de message intérieur, le deuxième message qu'on reçoit des autres, le troisième message, et ça devient pire, et chaotique et critique, plus et plus. Cette semaine, on a cette ouverture de prise de conscience pour commencer à être tolérant et recevoir ce message. Et cette semaine, il y a aussi un type qu'on peut donner comment faire et reconnaître le message au niveau 1. La première chose, c'est toujours avoir l'idée d'avoir une spirituelle étude. Et surtout, un spirituel professeur ou quelqu'un qui les accompagne, ok, qui peut aider à nous voir quelque chose au-delà de nous, qui peut nous pousser à sortir de nos comfort zones. Il peut voir où il est notre limitation, c'est quel il est le potentiel qu'on peut y arriver. Et quand on a quelqu'un qui nous guide de cette façon, certainement, on peut commencer à recevoir des messages de l'univers qui va nous faire changer avec beaucoup d'amour et miséricorde et pas attendre pour des messages qui sont critiques avec des jugements. Donc, j'espère que nous tous, on va se réveiller de ce message, recevoir cette idée et que le Zohar nous partage et certainement et comprendre où on doit changer et faire le travail avec enthousiasme et proactivement. Merci beaucoup. Au revoir.